Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie avec Isabelle et avec Thierry. Voilà, donc Isabelle et Thierry ont mis en place un projet qui, je pense, est très très inspirant et va donner des idées à beaucoup de permaculture partagée. Et ils vont nous expliquer tout ça. C'est un projet de mise en lien. Et donc Isabelle, est-ce que tu peux te présenter et ensuite Thierry? Alors, je m'appelle Isabelle. Je suis quelqu'un de très simple qui aime la nature, qui aime les randos, qui aime les sports aquatiques. Mon grand plaisir, c'est d'être les mains dans la terre pendant des heures à jouer avec les lombriques, les vers de terre. Donc j'ai un jardin que j'aime beaucoup depuis assez longtemps et dans lequel j'ai mis tout ce que je pouvais. Et en dehors de cette partie qui est assez, on va dire, ancrée dans la terre, j'accompagne les personnes en recherche d'elles-mêmes depuis 2011. Et je les accompagne de manière holistique, en fait, de manière globale, puisque j'ai fait différentes formations en diététique, fleurs de bac, géobiologie ou Reiki. Et donc, je peux les amener de manière vraiment sur différents champs, en fait, puisqu'on est des êtres qui sont faits de différents champs d'information. Donc, ça va être la partie physique, parce que le corps est notre véhicule terrestre dans cette incarnation. Donc, il est important qu'il soit en harmonie, il est important qu'il soit bien nourri pour pouvoir entendre ses messages quand il n'est pas bien. Nous avons aussi un véhicule qui est fait d'énergie avec des méridiens qui sont les autoroutes de l'énergie, avec des nadis, avec des chakras qui sont à la fois un carrefour d'informations et puis aussi des antennes pour capter les gens qui sont autour. Donc c'est important que ça soit en fluidité parce que plus notre corps éthérique est fluide et en énergie, plus on peut être facilement en lien et en fluidité avec la vie autour de soi, qu'elle soit la nature ou que ce soit les gens. Après, dans le mot holistique, il y a aussi la gestion des émotions, parce qu'on a des émotions, mais on n'est pas nos émotions. Et c'est important de savoir les écouter, parce qu'elles nous permettent de savoir ce qui est bien pour nous et ce qui est moins bien pour nous. L'intelligence émotionnelle. Voilà, donc puis si on se laisse dépasser, c'est un peu comme des chevaux qui s'emballent, et puis on fait peut-être des choix, on prend des décisions qui ne sont pas forcément justes. Donc, il y a un outil comme les fleurs de bac qui aide à apaiser tout ça, en fait, pour aller à l'écoute de tout ça. Et il y a le côté mental aussi. Le mental, c'est les croyances, c'est le bocal. Le livre que j'ai écrit sur le bocal et sortir du bocal. Oui, Isabelle a écrit un livre qui est très très intéressant. On mettra le lien comme ça. Voilà. C'est vrai. Je suis né dans un bocal et j'en suis sortie là sur les croyances limitantes. Et ce qui est chouette avec Isabelle, c'est la belle énergie qu'elle dégage et qu'elle a. C'est très inspirant. Que j'essaye. C'est clair. Que j'essaye de dégager. Donc voilà. Et vous allez voir que justement cette énergie-là injectée dans le projet, ça donne des belles rencontres et des belles choses. En parlant de rencontres, on va laisser Thierry se présenter. Voilà. Bonjour. Pour ma part, je suis dans mon ancienne vie commercial et logisticien, formé dans un grand groupe. Après, j'ai décidé de vivre autrement et donc de faire plus attention à une certaine recherche des besoins fondamentaux. Donc mon parcours de vie m'a permis de voyager un petit peu, de découvrir peut-être tardivement le territoire métropolitain et de réapprendre comment et quand poussent les choses, puisque originaire des Antilles, de la Guadeloupe précisément, il y avait une plus grande facilité à voir et faire pousser les plantes, en quelque sorte. Mais en ayant grandi à la campagne, je me rends compte que il y a ce besoin qui est toujours resté chevillé au corps d'être en lien, en relation avec la nature. Et de reconnaître que faire et voir pousser des plantes, c'est une partie du bonheur pour moi.
Donc, dans mon parcours, avec heureusement quelques difficultés, ça permet de s'interroger en permanence, de remettre en question la recherche, de peser le pour et le contre hein, de certains besoins et de certaines envies, et d'avoir cette recherche de se lier à d'autres personnes aussi. Donc la création du lien est une motivation importante. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet et de comment il est né? Alors, c'est le fruit à la fois d'une réflexion et d'un constat. D'une réflexion de plusieurs années, je trouvais que l'humanité était en train de se perdre dans le virtuel, dans le rapide, que ce soit dans la nourriture, que ce soit j'ai envie de telle chose, je clique sur mon ordi, puis j'ai l'objet qui arrive, la domotique, l'électricité, les réseaux. J'ai 5000 amis, donc je me sens bien, mais non, c'est que très virtuel. Enfin, et tout ça, je trouvais que l'humanité était en train de se perdre. Donc je n'étais pas directement touchée parce que je n'aime pas ça et que je suis en réseau avec des tas de gens qui ne sont pas du tout là-dedans. Donc, mais c'était juste un constat en fait. Et puis qui sur les 2 dernières années, vraiment ont provoqué une mise en conscience des choses. Et puis je trouve que l'été dernier, ça a surtout émergé l'été dernier, même si c'était avant, se sont mis en place d'autres réseaux. Beaucoup plus concrets, donc Réinfo Covid, donc Solidarata, Solaris, La Vague, plein de réseaux qui passent par du virtuel, mais qui sont la mise en lien concret. Qui sont dédiés à la mise en lien. C'est ça. Ça permet de rencontrer deux personnes. Des gens super. Et ça, j'ai trouvé ça bien, mais je ne savais pas quoi en faire. Du coup, je me suis interrogée sur est-ce que c'est important pour moi de me mettre dans un réseau et qu'est-ce que je peux apporter dans un réseau. Et j'ai vite compris que c'était aussi une question j'ai des ressources, j'ai des besoins, et de l'équilibre, et de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et effectivement, il y a beaucoup de gens dans ces réseaux qui se posent la question, qui cherchent un peu leur place. Voilà, parce qu'ils ne savent pas faire le point sur leurs ressources ou sur leurs besoins. Et après, il y avait un constat. C'est pour ça que justement, ce projet-là peut être très inspirant pour beaucoup de monde, je pense. Parce que le constat que j'avais fait, moi, c'est qu'à la fin de l'été, j'ai ce jardin qui est assez grand, dont je m'occupe depuis des années, mais qui devenait trop lourd en fait. Et quand j'ai vu comme ça dans ces réseaux, les ressources, les besoins, je me suis dit, j'ai posé dans l'univers en fait là-haut, de trouver quelqu'un avec lequel je sois complémentaire en termes de ressources et de besoins. Donc moi, mes ressources c'était ce jardin, mais mon besoin c'était aussi ce jardin qui était trop lourd à s'occuper. Donc c'était de trouver quelqu'un qui lui n'avait pas de jardin, mais qui avait l'envie et les compétences pour développer autre chose dans ce jardin. Du coup, je me suis mise dans ces différents réseaux et en fait, donc j'avais demandé vraiment à rencontrer quelqu'un assez près parce que la proximité est importante. Donc quelqu'un d'assez près. Il y avait quelques critères que j'avais posés en demande dans l'univers. Et puis en fait, sur un vocal on peut le dire, un vocal de La Vague, en fait, on s'est rendu compte qu'on échangeait. C'était un vocal qui parlait de permaculture, mais on s'est rendu compte qu'on habitait à, je sais pas, moins de 5 km, 5 km l'un de l'autre. Et que du coup, on s'est mis à échanger. Au départ, on devait se rencontrer parce qu'on devait faire un listing des producteurs du coin. Donc, c'était la première rencontre, l'objet c'était ça. Et puis en fait, en échangeant, je ne savais pas du tout qu'il cherchait un jardin. Et en échangeant, on s'est rendu compte que c'était possible. Donc on s'est apprivoisé, il dira ce qu'il en pense. On s'est apprivoisé pour voir si c'était possible. On a échangé, on a discuté. Et puis en fait, ça s'est fait. Et assez rapidement, on est à la mi-février. En fait, on a démarré ça fin décembre. Donc c'est quand même assez rapide. Mais par contre, je ne mettrai pas le mot projet. Je le remplacerai par quelque chose de plus d'expérience, d'aventure en fait. Parce que dans le mot projet, il y a un côté trop défini. Tu sais, avec un objectif, éventuellement un budget, un cadre, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, on n'en a pas vraiment en fait. On a posé différentes choses concrètes quand même, mais après, je pense ça va se faire en fonction de comment la nature va évoluer, comment le jardin va répondre.
Et puis on s'adaptera, parce que c'est les lois de la nature et du cycle. Tu vois, voilà, on fait quelque chose de vivant en fait. Expérience du partage et de l'échange. C'est ça. Okay. Mon concernant, c'est ça surtout que je souhaitais mettre en place. En fait. D'accord. Thierry, qu'est-ce que tu as envie de partager? Oui, effectivement, et comme elle le souligne, on n'a pas eu de projet calculé, mis en place, mais on a une idée à la base. L'idée, c'est justement la création du lien. Et pratiquement toutes les personnes qui se réveillent, qui s'éveillent ou qui sont dans la recherche aujourd'hui répondent à 2 questionnements principaux. Le premier étant lié à l'alimentation, son évolution et comment changer son alimentation parce que c'est en lien avec la santé. Et le deuxième constat, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une société qui a mis en place beaucoup d'éléments qui ont eu pour résultat un certain isolement. Et la réponse que nous, on a trouvé à cela, c'est rechercher sur des réseaux des personnes qui vont répondre, qui ont ces mêmes questionnements. Et c'est comme ça que nous nous sommes trouvés. Et là maintenant, on sait quoi faire. Tout le monde sait quoi faire. Mais il faut se décider et mettre un pied dans l'arène. Passer à l'action. Voilà. Donc, ça peut paraître gros quand on parle permaculture, ça fait peur comme terme, mais un pas après l'autre, voir une portion et non pas une entité finie, voir une portion, ça permet de donner du cœur à l'ouvrage et du courage. Tout à fait. Ouais. On va voir tout ça ? Oui, on va aller faire un petit tour de jardin pour vous montrer concrètement comment ce lien a fait naître un jardin en permaculture. On vous emmène ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où vous partez ? Donc comment était le jardin ? Qu'est-ce qu'il y avait déjà éventuellement en place ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble ? Et est-ce que vous envisagez de continuer à faire ? D'accord. Alors je peux peut-être présenter un petit peu le jardin. Il y a une surface au total de 1100 mètres, mais peut-être il reste, je ne sais pas, 600 ou 700 mètres à cultiver, je ne sais pas exactement, en enlevant la maison et le devant de la maison. Donc au départ, j'avais déjà mis des choses en place depuis un moment, genre les carrés potagers qui sont là, ou des composts, ou des récupérateurs d'eau de pluie. Enfin, il y a quand même des choses qui étaient là en place. D'accord. Et donc, mais par contre, donc il y a un petit point de départ. Oui. Il y a un point de départ, mais il y a aussi de la pelouse et des fleurs. Ok. Donc le deal, c'est aussi de mettre en harmonie des pierres qui sont là aussi, quelques bouddhas d'ailleurs, des fleurs, tu vois, des rosiers, avec de la permaculture et du potager. D'accord. Voilà. Donc le deal, ça va être un peu ça, de le remettre en vibration et en harmonie, mais de jouer entre le potager et le reste. Voilà. Donc ça, c'est le constat du départ du jardin tel qu'il est au départ. Et puis voilà. Et puis après, il est arrivé. Et donc c'est ce qu'on a mis en place par la suite. Je le laisse l'expliquer. Donc, n'étant pas dans un projet commercial, on n'est pas sujet à des quantités, à de la rentabilité, ni ce genre de choses. Et les besoins pour 2 personnes en termes alimentaires, ils ne sont pas élevés. Donc là encore, on peut avoir dans un petit espace une grande variété de cultures échelonnées sur l'année et la possibilité d'élaborer une alimentation variée sur toute l'année, avec différentes techniques comme la possibilité de faire des conserves pour avoir ces mêmes plantes hors saison, en bénéficier hors saison. Et je vois que ça fait un mois que vous avez démarré, et vous avez déjà mis en place des serres, une serre, des carrés de culture, voilà. On va aller leur montrer. Très bien, on va aller voir à l'intérieur, oui. Ouais.
Alors voici la mise en pratique, on est dans la serre maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as mis en place dans cette jolie serre? Oui, alors ici, pour avoir l'espace pour mettre la serre, nous avons dû supprimer, puisqu'il y avait une double haie de laurine, supprimer une partie d'un côté pour pouvoir avoir l'espace pour planter. Et donc ça nous a donné, une fois la structure montée, cet espace ici. Avant d'habiller avec la bâche, nous avons fabriqué un bac en bois, des planches assez épaisses pour que ça dure au moins 2 ans. Un bac en bois dans lequel nous avons mis valorisé des déchets du jardin. Il y avait beaucoup de bois mort, de végétation qu'on pouvait réutiliser et de feuilles issues d'un compost que Isabelle avait commencé à effectuer en fin d'année sur un autre coin du jardin. Le broyat des voisins. Et les broyats des voisins, tout ça, qui Merci ont été, les voisins. voilà, qui ont été d'accord pour la récupération. Et donc nous avons rempli les bacs avec ça. Nous sommes allés aussi chercher à la ferme équestre voisine du fumier de cheval. Super. Nous avons mélangé le fumier de cheval étant très nourrissant pour le sol, va en même temps apporter champignons et bactéries pour travailler les broyats et les végétaux de base. Et avec de la paille aussi qu'il y avait dans certains coins du fumier, donc de la ferme équestre. Et pour le faire encore évoluer, pour pouvoir planter assez rapidement, par-dessus, j'ai fait un mélange de compost et avec un peu de sable, et, dans lequel nous avons même déjà semé ici du radis japonais. D'accord. Donc là, ça fait à peine 2 semaines que ça a été semé. 2-3 semaines maximum. On le voit. Et c'est déjà en train de sortir. Ici, tu as fait un étage. Nous avons fabriqué aussi un autre bac dans lequel on a mis un mélange de feuilles en bas et du terreau par-dessus pour faire des semis. Comme ça, ça libère l'espace en bas pour soit d'autres semis, soit transplanter plus tard, si les conditions ne sont pas encore bonnes dehors, des premiers semis. C'est malin, hein, Voilà. parce que tu gagnes de la place aussi. Tu as fait quelque chose te permettant de te baisser à hauteur d'homme et tu as utilisé la structure de la serre ainsi que du bois. Oui. Voilà, pour, bon, ça, c'est des planches que j'avais déjà. Il n'y a pas d'achat. Ouais. C'est valoriser un peu les ressources qu'on avait à disposition. Donc, je suis toujours en train de faire des expériences en termes de mélange pour le sol, en termes de plantation aussi. Je sème pas mal de trucs. Et puis, plus ça démarre vite, ça veut dire que les conditions, même si elles ne sont pas trop favorables, elles sont déjà bonnes pour certaines plantes. Alors, de l'autre côté, nous avons fabriqué un bac aussi. Ouais. Mais celui-là sur 2 niveaux. Donc, on a le niveau de base au milieu et 2 carrés supplémentaires qui viennent rehausser. Le mieux, ça aussi. Oui. Alors ça, c'est des bacs qu'on commande. Ça, ce sont les couvercles et il y a le dessous. Oui. C'est des mini-serres en fait pour faire des semis. Que tu as mis Alors, là. comme j'ai fait l'autre bac un peu plus profond de l'autre côté, il y a une plus grosse profondeur de sol. Et j'ai aussi fait des semis en mettant que le couvercle par-dessus pour protéger en température. Et ce qui a permis de démarrer, par exemple ici, du chou chinois. D'accord. De la laitue romaine derrière. Ouais. Ah, chouette. Et ensuite, là, tu as bien... Pour le rangement, voilà, parce qu'il y a toujours rangement. beaucoup de pots lorsqu'on fait des plants, des semis. Où j'achète aussi des fois des plants quand il y a des variétés que soit que j'ai pas réussi à faire ou que je vois quelque chose de nouveau, parce que j'aime bien chaque année tester une nouvelle plante, enfin découvrir une nouvelle variété. Je peux acheter des pots et si il ne reste pas au soleil, aux intempéries, ils ne s'abîment pas très vite, donc ça me permet de les réutiliser. Merci pour la visite de la serre. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez envisagé d'étendre ce genre d'expérience, par exemple au jardin des voisins tu m'avais parlé un petit peu de parties communes Oui. du lotissement, comme un petit rond-point ou des choses comme ça. Ça peut être une suggestion. Voilà. C'est pas forcément un conseil, mais ça va être peut-être une suggestion. Je pense qu'on va essayer d'abord d'étendre un petit peu pour pouvoir montrer par l'exemple. D'accord. Probablement effectuer une visite des voisins. J'en ai déjà un petit peu parlé pour qu'ils viennent voir la serre, qu'ils viennent voir ce qu'on a mis en place et tout, et leur donner envie. Et si c'est OK pour eux, leur proposer, il y a quelques mètres carrés là au milieu de la place, de l'investir, d'y mettre les déchets au départ, et puis de tenter quelques expériences pour le plaisir de partager et de faire des choses ensemble, et peut-être de refaire l'apéro sur la place, avec des tomates cerises et des choses comme ça. Nous, on croit beaucoup à la valeur de l'exemple. C'est ça, je pense que c'est ça en fait. Il faut intéressant, qu'on ait je pense. avancé un petit peu. J'en ai un petit peu parlé, mais c'est vraiment avancer un peu pour pouvoir montrer dans l'exemple. Et après, je pense que la vidéo que vous avez la gentillesse de faire va contribuer à donner, à susciter des envies, tu vois, susciter d'autres expériences autour. Et puis Oui, après, je pense que ça répond à une problématique de Ouais, beaucoup de gens, soit complètement, ceux qui d'être en n'ont autonomie. pas de terrain, soit ceux qui, Ouais. qui ont du terrain mais qui cherchent des compétences. c'est Donc, ça, d'être en vraiment- autonomie en lien, en expérience partagée. Ouais. Et puis, on va probablement aussi organiser des visites Oui. du jardin pour montrer, et aussi des ateliers participatifs, soit pour planter, soit pour montrer comment on composte, soit, je sais pas, thème. Enfin, c'est le genre de choses qu'on va probablement montrer un petit peu pour susciter des envies, en fait. Oui, oui, et puis ça fait une émulation après. Ouais. C'est ça. Donc, dans les suggestions qu'on va faire, c'est ça. Et après, je lui laisserai la même. Mais après, sinon, sur la partie, si on peut donner une suggestion à des personnes, c'est vraiment, ce qui est important, c'est de bien se connaître. Oui. Et de bien connaître ses besoins et ses ressources. Parce que si on part avec juste une idée un peu utopique, sans avoir clairement essayé de définir ce qu'on attend, ce qu'on veut mettre en place, la bonne personne, il ne faut pas qu'elle soit trop loin si on fait une association avec quelqu'un, il faut avoir une vision commune, mais des compétences complémentaires. Et vraiment penser au point de vue pratique. Par exemple, là, je peux très bien continuer à travailler. Il a une clé du garage, il est complètement autonome. Je ne le bloque pas, il ne me bloque pas. Voilà, c'est important aussi que je puisse aller au jardin sans qu'il soit là, qu'il puisse aller au jardin sans que je sois là. Et donc, il y a tout ça en fait à mettre en place quand on veut faire une association avec quelqu'un, et pas partir sur des choses compliquées d'aller dans un jardin partagé qui est à 10 km ou à 15 km et avec un terrain trop grand. C'est aussi, Oui, on a discuté un peu à midi. C'est important. Ouais. C'est la proximité. Et puis commencer chez soi, comme on disait tout à l'heure à midi. Là, Sur un balcon. Sur un balcon, ça peut être un carré potager dans un coin du jardin. Et Ou déjà, de l'appartement. C'est ça. Il y a moyen de faire. il y a moyen de en fait, faire déjà chez apparaître. soi pour voir si ça nous parle. Ouais. Voilà. Et si ça nous parle, on peut faire avec quelqu'un. Mais d'abord voir si ça résonne, en fait, que ça soit pas trop utopique et qu'on se mette pas la barre trop haut, sinon on se décourage. Oui. Et c'est dommage. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Mais il y a tellement de choses à faire. Et c'est du bonheur après. C'est du bonheur, oui, du bonheur. On verra après. Tu veux rajouter quelque chose, Thierry? Ben oui, en termes d'extension de ce que nous faisons ici, effectivement, c'est l'exemple. Là, on se voit aujourd'hui, on est encore à un stade assez embryonnaire de ce qu'on pense pouvoir faire ici. Ça a démarré assez fort. Et Même de... si ce n'est que le début. Hein, mais, Avec un mois et demi. ouais. Oui, c'est vrai que on a quand même fait... Bon, il y avait déjà l'opportunité d'avoir la serre. Il n'y a pas eu d'investissement de ce côté-là, à part le transport et puis l'amener ici. Oui, tu l'avais dans le jardin partagé avant, donc Voilà, c'était déjà à toi. où je me trouvais. Donc c'était un truc qui était déjà là. Et puis il y a la notion de contrainte. Là, elle est pas pareille d'un individu à l'autre. Oui. Donc Les besoins différents. pouvoir montrer aux gens à proximité qu'on peut obtenir en faisant des actions simples, parce que entretenir un jardin, pour beaucoup, c'est contraignant. L'agriculture, encore pire.
dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu tellement contraignant que on a eu à une époque toute une population qui a fui la campagne par rapport à ces contraintes. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de faire de l'agriculture, on est en train d'associer l'entretien de son jardin qui est déjà existant et d'y implanter l'alimentation qu'on souhaite dans les possibilités du climat et du terrain. Donc, montrer qu'on peut faire les choses à différentes époques de l'année. Si on a un petit peu d'amour ou de passion pour la terre, pour le jardin, eh bien, on pourra dupliquer, ça va se dupliquer tout seul, puisque les gens vont voir que c'est à leur portée. Oui. Ils vont voir que c'est du plaisir aussi. Voilà, Oui. surtout. Et je me souviens, mes grands-parents étaient autonomes en fruits et légumes dans un jardin de 2500 mètres carrés. Ils avaient des poules, ils avaient des lapins. Bien sûr. Donc en fait, on réapprend ce que nos grands-parents savaient faire. C'est ça. Et 2500 mètres carrés, c'est déjà une très grande surface. Quand on regarde bien une famille de 2 ou 3 personnes, en termes de fruits et légumes, bien utilisés, en évitant bien sûr la perte, ça ne consomme pas tant que ça. Et ça, en ayant le cadre des saisons, des plantations, des semis à une bonne époque, ça peut permettre de se nourrir toute l'année. Assez souvent, on attend les beaux jours pour commencer à semer. Là, on va en semer des tonnes. Et les laitues, comme j'ai pu faire au début, si on en sème une douzaine en même temps, on arrive difficilement dans le temps de récolte à tout consommer parce qu'il y aura d'autres légumes qui vont venir. Donc il faut séquencer. Donc aussi. on peut toujours en planter 12 avec l'idée de se dire qu'on en laisse peut-être 2 ou 3 monter en fleurs pour récolter les graines pour la fois d'après, et aussi quelques-unes qu'on va partager avec le voisin si on discute. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Tout à fait. Et justement, donc, si vous avez des conseils pour des gens qui aimeraient reproduire l'équivalent chez eux, avec leurs voisins, avec leurs amis, s'il y a quelque chose qui peut les aider à mettre ça en place, et à le démarrer correctement ou à l'organiser correctement, ça serait quoi? C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment faire le point de ce qu'ils attendent. Oui. Et puis en termes de... Donc être clair sur leurs besoins. Ouais, sur leurs besoins et sur leurs ressources aussi. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le terrain ou pas? Est-ce qu'il y en aura besoin? Quel type de plantation ils veulent? Mais vraiment, poser ça simplement, quitte à en discuter avec d'autres personnes autour. Il ne faut pas se lancer tout seul là-dedans. On peut s'appuyer sur des compétences et d'autres personnes. Mais c'est vraiment être clair avec ça. Et puis après, il faut oser en fait. Oui. Qui ose gagne, ma petite phrase préférée. Oublier l'urgence. Oublier l'urgence. Oser, c'est qu'une expérience. Voilà. Il n'y a pas d'échec en fait. C'est que des expériences. Oui. Donc, c'est s'autoriser à expérimenter avec quelqu'un, s'autoriser à éventuellement se tromper. J'aime bien la petite phrase qui dit quand je me plante, je grandis. Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. Oser, et puis on apprend au fur et à mesure avec Complètement. Et donc, il faut essayer. Et on n'est limité que par les limites qu'on se donne. Ouais. Une autre version, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Oui. Et si on ne tire pas un certain avantage d'une expérience qui n'a pas eu le résultat escompté, je ne parle pas d'échec, qui n'a pas eu le résultat escompté, si on n'en tire rien, on aura perdu son temps. Tandis que dans l'activité ici, on a quelque chose de particulier, on a un échange. Grâce à une formation en permaculture que j'ai effectuée très récemment, suite à 5 années consécutives de culture dans ce domaine-là, j'ai un certain nombre de connaissances. Avec le terrain, on met en pratique ces connaissances, on partage l'information, on apprend l'un de l'autre. Oui. Oui, c'est ça. En plus, le fait d'être deux, il y a vraiment... Une synergie. On va réfléchir chacun différemment.
Et l'un et l'autre, on va apporter des choses différentes qui seront complémentaires. Complètement ça. Il y a une relation de confiance qui s'est établie qui permet que même si j'arrive ici, j'ai une certaine autonomie, une certaine liberté de mouvement qui fait que les choses vont se faire. On n'est pas tout le temps obligé d'être ensemble pour faire les choses, mais le global, c'est une activité ensemble. Oui. Voilà. Ok. Ben, ça c'est chouette. Et donc, si j'avais un mot à dire, c'est vraiment écoutez ce que vous ressentez. Ne le faites pas forcément parce que nous on le fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas oser des expériences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de tenter. Parce que sinon on regrette en fait. Je pense qu'il faut jouer son match. Si tu ne joues pas ton match et que tu as perdu, bah, tu peux toujours regretter de ne pas l'avoir joué comme il faut. Si tu le joues et que tu perds, bah, tu n'as pas perdu. L'autre a été plus fort et c'est comme ça. Donc c'est vraiment tenter les choses. Ne le faites pas parce que nous on le fait, ou n'essayez pas de le faire exactement comme nous. Ou à votre C'est sauce, voilà, complètement. suivant, C'est notre en expérience. respectant qui vous Et êtes. ça s'est présenté comme ça et c'est tout. Mais tentez de vous mettre à deux pour entretenir un jardin. Tentez de planter des choses dans votre cuisine ou sur votre balcon. Tentez, et ça va pour la permaculture, ça va pour plein de choses en fait. C'est Qui vraiment osent, oser, ouais. oser vivre sa vie. Et oser arrêter de croire qu'on ne peut pas, qu'on est incompétent, qu'on ne mérite pas, que la vie est difficile, que c'est pas possible, que quand je vois comment j'étais avant, il y a quelques années, et ce qui fonctionne maintenant, ça n'a plus rien à voir. Le Donc, pire ennemi, c'est donc nous on avec peut- nos c'est ça. croyances qui nous limitent. complètement, Mais complètement. notre meilleur ami, c'est nous aussi. Mais c'est Ouais. nous aussi en fait. Tout à fait. Il faut juste s'autoriser à s'envoler, à être l'aigle qui s'envole Mm. et qui ne croit pas qu'il ne peut pas y arriver et qui laisse les autres le critiquer ou le juger. C'est vraiment... voilà, si j'ai juste un message, branchez-vous sur ce qui résonne. Mm. Voilà. Sur vos Sur émotions. ce qui résonne là. Mm. Et si ça vous parle, foncez, l'univers y répondra en fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup Ouais. à tous les deux. Merci, Merci à vous. Belle Ouais, rencontre. merci à vous. Et puis, dans Merci quelques à temps, vous. on vous montrera un petit peu le résultat de ce lien agréable et en permaculture et voir un petit peu quels sont les fruits de cette coopération Et de cette rencontre. bienveillante et en confiance. C'est ça. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Et on vous souhaite plein de bonheur. Au revoir.